Bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information Sahel Info. Si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne plus rien manquer sur l'actualité au Sahel, car l'information vous donne accès au monde. La relation qu'entretient la France et les pays de l'Afrique francophone, zone CFA, est décriée çà et là et est même traitée d'incestueuse par bon nombre d'Africains. Jamais une relation n'a été aussi nébuleuse entre un pays colonisateur et ses ex-colonies. Comment comprendre que depuis plus de 60 ans aucun pays ex-colonie de la France n'a encore pu amorcer de manière véritable son développement? Les liens qui unissent la France et ces pays sont tellement forts et solides qu'il est quasi impossible pour ceux-ci de faire quoi que ce soit sans l'aval de l'Hexagone. La France asphyxie ces pays à travers le pacte colonial qui était le gage de la permanence de sa présence obligatoire dans la gestion des affaires intérieures et extérieures de ces pays. La pacte colonial compte plusieurs obligations que les pays africains ont vis-à-vis de la France, entre autres, l'utilisation obligatoire du français comme langue nationale, l'utilisation obligatoire du FCFA comme devise nationale, etc. Tout cela sous la surveillance de l'armée française à travers les bases permanentes installées dans ces pays. Par ailleurs, le dictionnaire Larousse en ligne affirme que, plus grand que on peut dire Eureka à cette affirmation. Mais en réalité, comment se déroule cet enrichissement qu'on pourrait qualifier d'illégal? Prenons une analogie aussi simple dans notre vie personnelle pour mieux comprendre. Une étrangère, France, pénètre dans une famille, l'Afrique, et réussit à dompter 14 enfants, pays colonisés, appartement à cette dernière. Plus tard, les enfants grandissent toujours sous le contrôle de leur mère. Cependant, cette dernière eut un problème crucial qui menaçait sa propre survie, Première et Deuxième Guerre mondiale, elle réquisitionna donc ses enfants pour sa défense. Après avoir été sauvés, ces derniers réclamèrent leur liberté en retour. La mère accepta cette demande sous la condition de la signature d'un pacte d'alliance qui au premier regard était en défaveur des enfants. Mais bon, c'est mieux que zéro, dirait l'autre. Dans ce pacte, l'un des articles économiques stipule que chaque enfant doit garder obligatoirement dans le compte bancaire personnel de la mère la moitié de son salaire. La mère en cachet place cet argent sur le marché financier. Ce qui lui génère des intérêts dont elle ne fait jamais mention aux enfants. Le hic est que lorsque ces enfants ont besoin d'argent, la mère utilise l'intérêt généré par leur propre argent pour le leur octroyer sous forme de prêt avec encore des intérêts que ces derniers doivent payer à la mère. En un mot, ils achètent leur propre argent. Voilà en image simple ce qui se passe entre la France et les 14 pays francophones utilisant le FCFA. Sachant que la dette est la meilleure chaîne pour maintenir un individu, un pays ou un continent dans l'esclavage, la France donc ne s'en prive pas en endettant les pays de la zone CFA sous le vocable mafieux de l'aide au développement. La France gère donc l'argent de ses plus grands que pour s'assurer de son contrôle sur leur développement en leur prêtant de temps à autre leur propre avoir logé dans son trésor. Tout ce qui pourrait être dit contre cela n'est que pure affabulation, car, si le contraire était vrai, pour quelle raison donc la France les oblige à déposer 50% de leurs réserves de change dans son trésor? Les pays de la zone CFA sont-ils vraiment si incapables à gérer leurs propres réserves de change? Cette générosité de la France à vouloir coûte que coûte faire du bien aux pays africains ne cache-t-elle pas des ambiguïtés? Chers abonnés, voilà quelques questions auxquelles nous vous demandons de répondre en commentaire. C'était tout pour cette tranche d'information. Nous espérons avoir pu au mieux vous informer, alors n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne plus rien manquer sur l'actualité africaine et internationale.